Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1539 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le champion du monde français Corentin Tolisso qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le joueur de Lille Benjamin André qui fête aujourd'hui ses 31 ans. L'attaquant espagnol Brahim Diaz qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Le joueur du Real Madrid prêté une fois de plus du côté de l'AC Milan. Il y a l'italien Matteo Politano qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Le champion d'Europe Emerson Palmieri qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Un anniversaire qui vient après une saison magique avec la victoire bien sûr en Ligue des Champions avec Chelsea. Et bien sûr l'Euro avec l'Italie. Et il y a un club français qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est l'Olympique Lyonnais. Il y a 71 ans. Aujourd'hui le 3 août 1950, l'Olympique Lyonnais était fondé. Et on peut voir le palmarès de Lyon en 71 ans d'existence. Donc 7 fois la Ligue 1 remportée, 5 Coupes de France, une fois la Coupe de la Ligue remportée, 8 trophées des champions remportés, 3 fois champion de Ligue 2 et l'un des meilleurs présidents de l'histoire du football français, bien sûr, Jean-Michel Aulas. Un bon anniversaire à l'OL. Ensuite, on va parler de quelques résultats de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec le football féminin. Hier, il y avait les demi-finales des JO. Donc tout d'abord, les États-Unis contre le Canada, donc deux pays voisins. Et c'est une énorme surprise vu que c'est le Canada qui s'est imposé 1-0 contre les Américaines. N'oubliez pas que les USA, souvent elles remportent la Coupe du Monde, souvent elles remportent les Jeux Olympiques. Par exemple, en 2016, du côté de Rio, celle qui avait remporté la médaille d'or. Donc elles sont éliminées dès les demi-finales. Donc le Canada a remporté le bronze aux deux derniers Jeux Olympiques. Elle n'avait plus battu les États-Unis depuis 2001, une série de 36 matchs sans victoire des Canadiennes contre les Américaines. Aujourd'hui, elles ont mis fin à cette séquence pour se qualifier pour leur toute première finale olympique. Donc félicitations aux Canadiennes. Et l'autre demi-finale, c'est entre l'Australie et la Suède. Et c'est les Suédoises qui se sont imposées 1-0. Donc du coup, la finale Suède-Canada, le match aura lieu vendredi. Et le match de la troisième place entre l'Australie et les États-Unis, le match a lieu jeudi. Ensuite, toujours avec ces Jeux Olympiques, donc aujourd'hui les gars, donc quand je tourne la vidéo, il y a déjà un match qui a été fini entre le Mexique et le Brésil parce que le coup d'envoi est à 10h heure française, je sors la vidéo à 12h30, donc le match normalement est fini bien sûr. Et dans quelques minutes, à 13h, le Japon contre l'Espagne, c'est les deux demi-finales des JO. Et pour parler de ce Espagne-Japon, donc regardez les médailles en une de journal Marca. Avec bien sûr l'attaquant Mir, qui a marqué quand même pas mal de buts lors de ces JO. Donc c'est l'Espagne contre le pays organisateur, le Japon. N'oubliez pas que le Japon avait infligé un 4-0 à l'équipe de France. Toujours sur ce match dans quelques minutes. Donc Marco Asensio, joueur de l'Espagne, parle d'un autre joueur merengue, Kubo, donc joueur japonais. Donc il a dit c'est un très grand joueur, lui et la sélection japonaise sont en train de faire un très bon tournoi aux Jeux Olympiques. On verra bien sûr ce que ça va donner. On va reparler demain. Et toujours avec le jeune japonais Kubo, donc il sera prêté à un club espagnol après les Jeux Olympiques. La Real Sociedad et Mallorca font partie des nombreux clubs intéressés pour s'attacher les services du jeune Kubo. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco qui joue aussi un match très important aujourd'hui. Donc c'est ce soir à 19h, le groupe retenu par Niko Kovac pour affronter le Sparta Prague. Ce soir, donc c'est le troisième tour préliminaire pour jouer la future Ligue des Champions. Donc voilà le groupe monégasque, parce qu'oubliez pas que Monaco avait terminé 3ème. Monaco pouvait se qualifier directement pour cette future Ligue des Champions si Manchester United s'imposait contre Villarreal lors de la finale de l'Europa League. Du coup, c'est les Espagnols qui se sont imposés. Donc du coup, Monaco devra jouer quand même 4 matchs pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc les deux rencontres face au Sparta Prague seront diffusées sur Canal+. Donc voilà, match aller ce soir du côté de Prague, le match retour dans quelques jours du côté de Monaco. Donc si Monaco élimine cette équipe de Prague, donc c'est officiel, celle se qualifie, l'AS Monaco affrontera Genk ou le Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue des Champions. Donc un autre gros morceau bien sûr pour l'AS Monaco, celle se qualifie pour les barrages. Toujours avec l'AS Monaco, donc hier ils ont officialisé une recrue, c'est le Lyonnais Jean-Lucas qui avait été prêté la saison dernière du côté de Brest. Donc c'est officiel, il signe du côté de l'AS Monaco, donc félicitations à lui. Il y a un autre joueur va certainement signer dans les prochaines heures du côté de Monaco. C'est Boadu qui va quitter l'AZ Alkmaar et rejoindre l'AS Monaco. L'annonce officielle est attendue très prochainement. Ensuite, on va parler d'un autre club français, c'est l'équipe de Rennes et officielle en match de barrage à l'Europa Conference League. Le Stade Rennais devra s'imposer face à Rosenborg ou face au NK Donzal lors du match aller-retour. Donc voilà le futur adversaire de cette équipe du Stade Rennais pour jouer cette nouvelle Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Et on peut voir le tirage complet des barrages en Conference League. Donc voilà toutes les affiches, on peut voir comme des grosses équipes comme l'AS Roma ou même l'équipe de Tottenham. Et toujours avec les tirages au sort des Coupes d'Europe, cette fois-ci regardez le tirage des barrages
de l'Europa League. Donc voilà toutes les rencontres qui aura lieu dans quelques jours, bien sûr, pour se qualifier pour la future saison de l'Europa League. Toujours avec les résultats de la journée d'hier, il y avait aussi Auxerre contre Grenoble, un dernier match de la deuxième journée de Ligue 2. Et c'est Auxerre qui s'est imposé 3-0 contre Grenoble. Donc Auxerre en première position, ex aequo avec le Paris FC et l'équipe de Caen. 2 matchs, 2 victoires pour ces 3 équipes. Et Grenoble, bon dernier actuellement de la Ligue 2. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc il n'y a pas que l'AS Monaco ce soir qui joue contre Prague en tour préliminaire de Ligue des Champions. Il y a par exemple à 21h l'Olympiakos contre l'équipe de Ludogorets. On peut voir le programme de la journée. On va parler de Marco Verratti et Neymar. On fait une photo ensemble. Voilà, actuellement en vacances, toujours le joueur italien et le joueur brésilien. Et quelques photos de Neymar qui a bien profité de ses vacances. Donc voilà une petite photo de Neymar, les gars. On peut voir qu'il a pris quand même pas mal de poids, Neymar, en espérant qu'il revienne bien sûr en forme avec le Paris Saint-Germain. Donc il va reprendre très prochainement, les gars, l'entraînement avec le PSG. Et toujours avec Neymar, donc il y a 4 ans, jour pour jour, c'était exactement le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain ramenait Neymar en Ligue 1. Il est à ce jour le transfert le plus cher de l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain avait déboursé plus de 222 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur brésilien Neymar. Donc c'était déjà il y a 4 ans, jour pour jour. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc une déclaration de Kimpembe sur le trophée perdu, le trophée des champions entre Lille et le PSG avant-hier. Il a dit ça fait mal, mais c'est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. On avait dans cette équipe pas mal de jeunes, il faut réussir à créer des liens. Donc voilà ce que dit Kimpembe par rapport à ce match perdu contre les Lillois. Et le collectif Ultra Paris apporte son soutien à Achraf Hakimi. J'en avais parlé hier que Achraf Hakimi, à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois il était sifflé par le public de Tel Aviv. Donc le collectif Ultra PSG ont mis ce message, nous déplorons et condamnons les sifflets d'une grosse partie du public israélien envers Achraf Hakimi hier lors du match du trophée des champions opposant notre club à celui de Lille à Tel Aviv. Et nous sommes encore plus surpris que ni la LFP, ni la Fédération française de football et ni les dirigeants des deux clubs n'ont réagi face à cette situation. Nous apportons notre soutien à notre joueur plus que jamais. Donc voilà le gros soutien bien sûr des supporters parisiens envers Hakimi. Ensuite, on va parler de Harry Kane. Et actuellement, Harry Kane, j'ai l'impression qu'il va aller au bras de fer avec l'équipe de Tottenham pour quitter cette équipe. Donc Harry Kane qui souhaite quitter Tottenham ne s'est pas présenté à l'entraînement ce matin. Donc c'était hier, voilà, le lundi 2 août, il devait reprendre l'entraînement avec l'équipe de Tottenham. Et tout simplement, il a séché la reprise, tout simplement Harry Kane. Donc Tottenham va affliger une amende à Harry Kane. Le club londonien est déçu par le comportement de sa star qui a séché la reprise de l'entraînement. Pourquoi il a séché la reprise Harry Kane? Parce qu'il n'est pas blessé, il pouvait revenir bien sûr. C'est juste parce qu'il ne veut plus jouer du côté de Tottenham, il veut être transféré. On entend la grosse rumeur côté Manchester City, c'est pour ça qu'il force son départ du côté de City, l'attaquant anglais. Et un autre joueur aussi anglais, pisté par l'équipe de City, mais lui il était bien présent à l'entraînement avec son club hier, c'est Jack Grealish, était bien présent lors de la reprise de l'entraînement avec Aston Villa. Donc lui aussi un pressenti du côté de Manchester City, mais lui il n'a pas séché la reprise, il était bien à l'entraînement hier avec son club de Aston Villa. Ensuite un transfert officiel, donc Roman Yaremchuk, donc un joueur de la Gantoise, débarque à Benfica pour environ 15 millions d'euros. Donc il a été très bon lors de l'Euro avec l'équipe de l'Ukraine, cet attaquant Yaremchuk. Donc du coup il signe du côté du Benfica, donc félicitations à lui. On va parler d'une autre recrue, donc c'est un défenseur brésilien. Donc ça a été la première recrue pour l'équipe du FC Barcelone. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Memphis Depay ou par exemple Kun Agüero, mais Emerson a signé aussi du côté du FC Barcelone. Hier, il a été présenté à la presse du côté du Camp Nou, voilà, le joueur brésilien qui joue latéral. Donc Emerson a disputé aujourd'hui son premier entraînement avec le Barça. Et ça aussi, c'est un très gros renfort pour l'équipe Blaugrana pour la future saison. On va parler d'un joueur Blaugrana, lui qui est actuellement placé sur la liste des transferts, c'est le jeune Ilex Moriba. Ne renouvellera pas son contrat du côté du Barça. Il est mis sur le marché des transferts. Et Laporta, donc le président du Barça, il a dit hier, on va essayer que cette situation ne se répète pas. Ilex n'a plus qu'un an de contrat et ne veut pas prolonger selon nos conditions et on ne l'accepte pas. Donc en gros, Ilex Moriba, jeune joueur du FC Barcelone, donc il voulait bien prolonger du côté du Barça, mais voulait toucher plus d'argent. Et bien sûr, vous savez que le Barça pas mal de problèmes financiers, donc le Barça ne veut pas l'augmenter, c'est pour ça qu'il ne veut pas prolonger et c'est pour ça qu'il est mis sur la liste des transferts. Il devrait quitter cette équipe du Barça, le jeune Blaugrana.
Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Barça. Donc c'est Ousmane Dembélé, actuellement blessé. Donc il va prolonger au Barça et il va bien sûr réduire son salaire comme un peu tous les joueurs, comme Messi qui va prolonger avec l'équipe du FC Barça. Lui aussi devrait descendre son salaire. La même chose pour Piqué, la même chose pour Busquets. En gros, tous les joueurs qui prolongent du côté du FC Barcelone, ils ont tous accepté de réduire leur salaire. Donc la même chose pour Ousmane Dembélé. Donc une déclaration de Frenkie de Jong, il a dit: je suis en contrat jusqu'en 2026, il me reste beaucoup de temps, mais si je me sens bien et que le club est content de mon travail, j'aimerais jouer longtemps au FC Barcelone. Donc il se plaît très bien actuellement du côté du Barça. Le milieu néerlandais, et une petite photo de lui avec son compatriote néerlandais Memphis Depay lors de la pré-saison bien sûr du Barça. Des nouvelles de Lionel Messi, toujours en vacances Léo Messi, donc actuellement toujours sans club, c'est quand même incroyable, mais il devrait bien sûr prolonger du côté du FC Barcelone. Donc une petite photo de Léo Messi en vacances avec un bob plutôt original pour Léo Messi. On peut voir qu'il est toujours en vacances bien sûr avec l'attaquant uruguayen Luis Suarez. Ensuite, toujours avec le Barça, donc dimanche, l'académie emblématique de Barcelone, donc la Masia, a ouvert ses portes à 9 joueuses pour la première fois de son histoire. Donc le centre de formation du FC Barcelone, l'un des meilleurs au monde. Donc en gros, il n'y avait que des garçons. Et pour la première fois de son histoire, il y a 9 filles qui vont intégrer la future saison la Masia. Donc félicitations à elle. Ensuite, on va parler de l'autre gros club en Espagne, le Real Madrid, et le calendrier du Real Madrid pour le mois d'août. Donc dans quelques jours, le dernier match amical, dernier match de pré-saison pour le Real Madrid, ça sera contre l'AC Milan. Et ensuite le 14 août, première journée du championnat de Liga contre Alaves, ensuite Levante, ensuite le Betis. Donc les 3 premiers matchs du Real Madrid, ça sera 3 matchs à l'extérieur, parce que vous savez qu'actuellement le Santiago Bernabéu est en travaux. Donc le premier match à domicile pour le Real Madrid devra avoir lieu le 12 septembre prochain avec la réception du Celta Vigo, donc dans le Santiago Bernabéu. Toujours avec le Real, donc Carlo Ancelotti est pleinement satisfait de Vinicius Junior. Le club pense qu'il peut passer un cap cette saison. Le joueur brésilien qui a été souvent irrégulier. On sait que souvent il peut faire des gros matchs et des fois des périodes de 3, 5, 6 matchs, il est complètement effacé Vinicius Junior. Donc Carlo Ancelotti compte énormément sur le joueur brésilien pour la future saison, et il compte aussi sur le jeune espagnol Miguel Gutiérrez, parce qu'il a impressionné Carlo Ancelotti et compte lui offrir un rôle cette saison. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc le Real serait disposé à se séparer d'Eden Hazard cet été et étudiera les offres intéressantes. Carlo Ancelotti souhaite évoluer la saison prochaine avec un groupe de 23 joueurs maximum. Donc en gros, il y aurait pas mal de joueurs qui devraient quitter normalement à cette équipe du Real. Donc Carlo Ancelotti souhaite évoluer avec un groupe de 23 joueurs cette saison. Les joueurs suivants sont sur la liste des transferts. Donc Luka Jovic, Valero, Ceballos, Odriozola, Odegaard, Gareth Bale et Eden Hazard. Tous ces joueurs, les gars, sont tout simplement sur la liste des transferts, parce que Carlo Ancelotti aimerait travailler avec un groupe fermé de 23 joueurs. Ensuite, une petite info insolite sur le Real. Donc hier, un supporter du Real Madrid a acheté et a floqué ce nouveau maillot du Real Madrid au nom de Mbappé et s'est amusé à le reposer dans le rayon et à diffuser cette photo. Évidemment, certains naïfs y ont cru et ont relayé l'information que Kylian Mbappé avait signé, bien sûr, du côté du Real Madrid, parce que ça, c'est la boutique officielle du Real. On peut voir Toni Kroos, le numéro 8, et Kylian Mbappé, le numéro 7. Mais c'est une personne qui a acheté le maillot du Real floqué Mbappé 7 et il l'a mis cette place là, il l'a pris en photo, et bien sûr ça a fait une bombe sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, pour l'instant, Kylian Mbappé a toujours joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, les gars, on va revenir quelques années en arrière, c'était il y a 7 ans jour pour jour, et le Real Madrid et Manchester United s'affrontaient au Michigan devant plus de 109 000 spectateurs. Il s'agit toujours de l'affluence record pour un match de football aux États-Unis. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, inscrit plus de 783 buts depuis le début de sa carrière professionnelle. C'est énorme. Vous pourriez marquer 35 buts par saison depuis vos 18 ans en jouant 22 ans au plus haut niveau. Vous ne réussirez même pas à atteindre ce chiffre. Un monstre, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et des nouvelles de CR7 actuellement en pré-saison du côté de Turin. On peut voir qu'il a posté cette photo hier sur son compte Instagram, bien sûr, Cristiano Ronaldo, avec toujours de magnifiques voitures. Et on peut voir aussi que Kun Agüero lui aussi s'est fait plaisir parce qu'il a fait l'acquisition d'une Ferrari SF90 Stradale. L'attaquant argentin ne perd pas de temps à Barcelone. Donc voilà la nouvelle voiture de l'attaquant Kun Agüero. Ensuite, on va prendre la direction de l'Allemagne et on va parler du Bayern Munich et Kimmich. Thomas Müller et Manuel Neuer étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc c'était hier le retour à l'entraînement pour les joueurs allemands qui ont joué l'Euro. Donc voilà, 3 joueurs très importants bien sûr du Bayern de retour à l'entraînement pour préparer cette future saison.
Ensuite, on va parler d'un transfert officiel et Marvin Martin signe du côté de hier en National 2 pour l'ancien joueur par exemple de Lille, Reims ou récemment il jouait du côté de Chambly. Donc il signe maintenant en 4ème division française, le joueur Marvin Martin. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, la une du journal Le Parisien, et ça parlait de Marvin Martin, c'était marqué en titre, est-il le nouveau Zidane? Et maintenant il joue en 4ème division française. Ensuite, on va parler des arbitres de Première Ligue ont déclaré ne pas vouloir accorder de pénalty facilement la saison prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une volonté à lutter contre les joueurs qui vont chercher à obtenir un pénalty. L'exemple utilisé est celui de Sterling face au Danemark. Ce pénalty qui a tellement fait parler lors de la demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark où Sterling obtient un pénalty très généreux. Donc en gros, les arbitres de Première Ligue la saison prochaine devraient siffler beaucoup moins de pénalty. Ensuite, la Fédération italienne de football a annoncé que Andrea Barzagli allait devenir l'assistant technique des équipes juniors d'Italie. Donc félicitations à l'ancien défenseur de la Juventus. Donc maintenant bien sûr il va encadrer les jeunes joueurs italiens. On va parler de Romain Hamouma, va devenir l'entraîneur des attaquants à l'AS Saint-Etienne en juin 2022. Donc félicitations à lui aussi. On va parler de Canet-en-Roussillon. N'oubliez pas que cette équipe a éliminé l'Olympique de Marseille la saison dernière en Coupe de France. Et le fonds d'investissement australien Hatton Sif a signé une convention d'acquisition pour acheter Canet-en-Roussillon. L'objectif des nouveaux propriétaires est de monter le club en Ligue 2 d'ici 3 à 5 ans. Une petite info concernant ce club dans le sud de la France. On va parler de l'ancien défenseur de la Mannschaft ou ancien défenseur du Bayern, Philipp Lahm. Entre septembre 2014 et octobre 2015, Philipp Lahm n'a pas commis la moindre faute en Bundesliga. 1 an et 1 mois, c'est quand même énorme parce qu'il joue quand même défenseur. Et en plus de 1 an, il a commis aucune faute. Vraiment un défenseur très propre. L'ancien joueur du Bayern. Ensuite, une déclaration du Brésilien David Neres par rapport à Erik ten Hag, donc l'entraîneur de l'Ajax. Donc il a dit un jour, Ten Hag s'est plaint de mes cheveux. Je lui ai dit de prendre soin d'abord de ses propres cheveux et je prendrai ensuite soin de mes miens. Donc bien sûr, l'entraîneur n'a pas très apprécié ce qu'a dit son joueur. Donc il l'a mis sur le banc les 2 matchs suivants. Donc une petite info concernant David Neres. Ensuite, un supporter marseillais au Orange Vélodrome floqué un maillot de l'Olympique de Marseille sur une référence du Paris Saint-Germain. Quel manque de dignité. Donc en gros, ce supporter marseillais, donc il a le maillot de Marseille, mais derrière il a marqué merci 29 Kingsley Coman par rapport au but en finale de Ligue des Champions de Kingsley Coman contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, nouveau tatouage pour Reece James, le défenseur anglais qui a remporté il y a quelques semaines la Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea. Donc il a floqué tout simplement le trophée de la Ligue des Champions sur son mollet droit. Ensuite, cette pub mythique de Nike avec Wayne Rooney, donc c'était pour une pub Nike pour la Coupe du Monde 2014, donc il y a pas mal d'années, cette Coupe du Monde au Brésil. On peut voir Wayne Rooney bien sûr avec une énorme barbe. Ensuite, une déclaration de Caillou, c'est le président du Stade de Reims et il parle de Touré. Le conseil que j'ai donné à Touré, c'est qu'il se remette très vite dans le sens de la marche, il ne partira pas cette année et s'il veut aller en Pro 2 ou rester chez lui, c'est ce qui va se passer pendant toute l'année parce que ce joueur, les gars, ce joueur prometteur du côté de Reims, Touré veut quitter l'équipe de Reims pour aller jouer dans un club plus huppé et en gros le président de Reims, Caillou, ne veut pas le lâcher. Il a dit que s'il veut pas jouer, tout simplement, soit il restera toute la saison chez lui, soit il jouera avec l'équipe B du Stade de Reims. Donc c'est mal parti pour son transfert pour le joueur Touré. Ensuite, quelques déclarations de Olivier Giroud par rapport à son transfert du côté de l'AC Milan. Tout d'abord, il a dit: j'ai toujours dit que je rêvais de jouer en Première Ligue, je l'ai fait, j'ai gagné des trophées. Le moment était venu pour moi de découvrir un autre championnat, un autre pays, une autre culture. Je suis ravi de jouer pour cette équipe de Milan. Et il a aussi dit: mon temps était terminé à Chelsea. Quand vous comprenez que le coach veut jouer avec un autre style d'attaquant et dépense beaucoup d'argent sur le mercato, on m'a très bien accueilli ici, je suis chrétien. Je crois que mon destin était de jouer pour cette équipe de l'AC Milan. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste le grand respect entre les deux monstres du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc tout d'abord, Messi l'a dit, au-delà des joueurs du Barça, Thiago me parle beaucoup de Cristiano Ronaldo et m'interroge souvent sur lui. Donc Thiago, c'est tout simplement le fils de Léo Messi. Et CR7, il a dit: mon fils regarde beaucoup de vidéos de Messi, cela ne me dérange pas, cela veut dire qu'il a de bons goûts et qu'il regarde bien sûr les meilleurs. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.